Le rivage des Syrtes. Julien Gracq. J'appartiens à l'une des plus vieilles familles d'Orsena. Je garde de mon enfance le souvenir d'années tranquilles, de calme et de plénitude, entre le vieux palais de la rue San Domenico et la maison des champs au bord de la Zenta, où nous ramenait chaque été, et où j'accompagnais déjà mon père, chevauchant à travers ces terres ou vérifiant les comptes de ses intendants. Mes études terminées dans l'ancienne et célèbre université de la ville, des dispositions assez naturellement rêveuses, et la fortune dont je fus mis en possession à la mort de ma mère, firent que je me trouvai peu pressé de choisir une carrière. La seigneurie d'Orsena vit comme à l'ombre d'une gloire que lui ont acquise au siècle passé le succès de ses armes contre les infidèles et les bénéfices fabuleux de son commerce avec l'Orient. Elle est semblable à une personne très vieille et très noble qui s'est retirée du monde et que, malgré la perte de son crédit et la ruine de sa fortune, son prestige assure encore contre les affronts des créanciers. Son activité faible mais paisible encore, et comme majestueuse, est celle d'un vieillard dont les apparences longtemps robustes laissent incrédule sur le progrès continu en lui de la mort. Les charges publiques et le service de l'État, pour lequel le zèle du patriciat antique d'Orsena est resté légendaire, dans cet état d'infirmité, conservent donc peu d'attrait pour ce qu'il y a de bouillonnant et d'illimité dans les impulsions de la jeunesse. Le déclin de l'âge marque le moment où l'on accède aux charges de la seigneurie avec le plus d'efficace. Quelque chose de romanesque et d'inemployé flottait donc sur la vie libre et à beaucoup d'égards peu édifiante que menaient dans la ville les jeunes gens nobles. Je me mêlais de bonne foi à leurs plaisirs fiévreux, à leur enthousiasme d'un jour, à leur passion d'une semaine. Le bâillement précoce est la rançon des classes trop anciennement assises sur le fait, et j'accédai très vite aux délices, vantées dans la jeunesse dorée de la ville, de l'ennui supérieur. Mes journées se partageaient entre la lecture des poètes et les promenades solitaires dans la campagne. Par les soirées orageuses de l'été, qui font peser sur Orsena comme un manteau de plomb, j'aimais à m'enfoncer dans les forêts qui cernent la ville. Le plaisir de la chevaucher libre redoublait en moi avec les heures, comme redouble la vitesse d'une bête généreuse. Souvent, je ne tournais bride qu'au crépuscule. J'aimais ces retours dans la pénombre montante. Comme la cime de ces bannières s'ennoblit pour nous d'un reflet de plus grand prix parce qu'il monte d'une brume de siècle, les dômes et les toits d'Orsena jaillissaient plus limpides du brouillard. Les pas assagis de mon cheval vers la ville me paraissaient alourdis d'un secret. Mes occupations de la nuit étaient plus frivoles. Je me mesurais aux jeunes gens de mon âge dans les joutes platoniques des académies qui fleurissent à Orsena à mesure que le Sénat s'y vide. J'accordais beaucoup à l'amour, et je m'y montrais aussi ardent et aussi libre qu'aucun autre. Il arriva que ma maîtresse me quitta. J'en eus d'abord seulement de l'humeur, et je ne m'alarmai vraiment qu'en mesurant soudain le peu d'inclination que je me sentais à en prendre une autre. Cet accroc médiocre à des occupations dont les mailles s'étaient, sans que je le susse, peu à peu démesurément distendues, fit soudain s'effiler en lambeaux sous mes yeux ce que je considérais peu de jours encore auparavant comme une existence acceptable. Ma vie m'apparut irréparablement creuse. Le terrain même sur lequel j'avais si négligemment bâti s'effondrait sous mes pieds. J'eus soudain envie de voyager. Je sollicitai de la seigneurie un emploi dans une province éloignée.